Pourquoi papa te frappe chaque nuit? Mais tu reviens encore. Va dans ta chambre. Alors? Arrête de crier. On n'arrive pas à dormir. Tu te souviens de quand maman nous faisait des crêpes le dimanche matin? Oui, elle mettait toujours trop de sucre sur les miennes. Et après, on allait au parc ensemble. Elle nous manque? Beaucoup. Si elle était encore là, elle serait avec nous ici, à la maison. Elle nous aurait aidé à faire nos devoirs, et elle nous raconterait des histoires avant de dormir. Et elle ne laisserait pas papa amener toutes ces femmes à la maison. La porte d'entrée s'ouvre. Jean-Pierre entre avec une jeune femme. Vous avez déjà mangé? Oui. On a réchauffé ce qu'il y avait dans le frigo. Bien. Écoutez, j'ai du boulot. On se voit plus tard, d'accord. Chérie, on peut monter à l'étage. Oui, tu es sûr que tes enfants ne vont pas nous déranger. Ne t'inquiète pas, ils ne vont rien faire. C'est laquelle? Celle-là. Je ne sais pas, elle change tout le temps. Tu crois qu'il va se marier avec une d'elles un jour? Je ne pense pas, il dit toujours que c'est notre temps. Moi, je veux juste que maman revienne. Moi aussi. Doudou, moi aussi. Tu sais la raison pour laquelle tu es ici, n'est-ce pas? Tu dois bien me satisfaire. Caresse-moi bien. Ne t'inquiète pas, ce soir, tout mon corps est à toi. Tu seras satisfait autant que tu veux. Jean-Pierre s'apprête à se coucher sur le lit, mais au même moment, on entend frapper à la porte. Papa, Qu'est-ce qu'il y a encore? je ne trouve pas mon jouet. Va demander à ta sœur. Et ne reviens plus me déranger pour ça. Tout ce que tu veux, tu n'as qu'à aller demander à Alice. Où en étions-nous? Tu disais que tu voulais être satisfait. Mes petits chéris, réveillez-vous. Le soleil est déjà là, et il veut vous dire bonjour. Papa? Déjà le matin. J'ai encore sommeil. Je sais, mes amours. Mais il faut commencer la journée. Comment avez-vous dormi? Bien. Mais mes vêtements sont sales. Je n'ai plus rien de propre à mettre. Moi aussi, mon pyjama sent mauvais. Et mon ours en peluche est tombé par terre. Je vois, je ne veux pas que mes petits trésors manquent de quoi que ce soit. Écoutez, je vais engager une bonne. Elle s'occupera de tout, laver vos vêtements, nettoyer la maison, préparer de bons repas, comme avant. Comme maman faisait. Oui, enfin, pas tout à fait comme maman. Mais elle sera là pour vous aider, pour que vous soyez bien. Papa, c'est qui la dame que tu as amenée hier soir? Elle est restée dans ta chambre. Oh, ça, c'était votre tante. Elle habite loin, et elle est venue m'aider avec mon travail. Vous savez, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, et elle m'a offert son aide. Notre tante, je ne me souviens pas d'elle. C'est normal, mon cœur. Elle ne vient pas souvent, mais elle est très gentille, et elle vous aime déjà beaucoup. Elle reviendra un jour, notre tante. Peut-être, mon petit, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Tout va bien, vous êtes en sécurité, et je suis là pour vous. Allez, debout maintenant, on va préparer un bon petit déjeuner ensemble. Et après, je vous promets que la journée sera belle. Godwin, mon vieil ami, comment vas-tu? Jean-Pierre, quelle surprise, qu'est-ce qui t'amène par ici? Oh, tu sais, je passais juste dans le coin. J'ai pensé que je pourrais te rendre visite. Ça fait longtemps, non? Jean-Pierre, on se connaît depuis combien d'années? Dis-moi la vérité, il y a quelque chose qui t'a amené sur mon chemin, et tu as profité pour me rendre visite. Sinon, tu ne viens pas d'habitude. Tu me connais plus que moi-même, Godwin. C'est vrai, je ne passe pas souvent. Mais aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas? Non, tu me mens, je ne te crois pas. Alors, comment vont les enfants? Ils vont bien, merci. Alice et Dieudonné grandissent vite, trop vite, même. C'est la vie, mon ami. Les enfants,
Ça ne reste pas petit longtemps. En fait, j'ai eu une petite fille qui m'a aidé toute la nuit. Je l'ai déposée non loin d'ici, et je me suis dit que je pourrais en profiter pour te rendre visite. Je vois. Et cette petite fille, elle fait partie de ces femmes que tu amènes souvent à la maison, non? Oui, enfin, c'est compliqué, Godwin. Les enfants vont bien, tu sais. Chaque matin, je m'occupe d'eux. Je leur prépare ce qu'il y a dans le frigo, et quand ils ont faim, ils n'ont qu'à réchauffer. Jean-Pierre, ce n'est pas bon pour toi. Ni pour tes enfants. Tu ne peux pas continuer comme ça. Pourquoi pas? Il ne manque de rien. Ce n'est pas juste une question de nourriture, mon ami. Les enfants ont besoin de stabilité, d'amour, d'un vrai foyer. Pas de voir défiler des femmes différentes chaque semaine. Écoute, je vais te donner un conseil, arrête ce comportement. Prends une femme pour de bon, marie-toi. Comme ça, ta femme pourra s'occuper des enfants, et toi, tu pourras avoir une vie stable. Non, Godwin, mes enfants vont bien, je n'ai pas besoin de me marier. Jean-Pierre, réfléchis. Tes enfants grandissent. Ils voient tout, ils comprennent tout. Un jour, ils te poseront des questions, et tu ne sauras pas quoi répondre. Je gère. Et puis, je n'ai pas besoin d'une femme pour m'occuper de mes enfants. Tu es têtu, mon ami. Mais bon, je ne peux pas te forcer. Juste, pense à eux, d'accord. Merci pour les conseils, Godwin. Je vais y réfléchir. C'est tout ce que je demande. Prends soin de toi, et de tes enfants. Une semaine après, Dieudonné et Alice étaient au salon en train de s'amuser. Quelques minutes après, la porte s'ouvre. Papa, c'est encore une tante. Oui, mon fils. Elle va rester avec nous ce soir. Encore une nouvelle. Je ne comprends pas pourquoi il les amène toujours. Quelques minutes plus tard, les enfants entendent des bruits étranges venant de la chambre. Tu entends, elle crie encore, papa lui fait mal. Je ne sais pas. Doudou, peut-être qu'elle est juste malade. Toi, tu es trop douce, tu connais parfaitement ton travail. Oui, je le sais, et si tu m'épousais, je t'emmènerai. Très loin, loin. C'est bon, laisse-moi aller chercher un verre d'eau. Mes enfants, viennent. Vous êtes toujours au salon. Pourquoi vous ne dormez pas? Papa, pourquoi tu ramènes encore cette tante? C'est elle que tu tapes toutes les nuits. Et elle pleure. Non, mon fils, je ne la frappe pas. Ce sont des cris de joie. Tu comprends, elle est heureuse. Heureux, mais elle pleure, papa. Dieudonné, tais-toi maintenant. Ce sont des choses d'adultes. Tu ne comprendras pas encore. Et toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne sais pas comment frapper avant d'entrer. Pourquoi papa te frappe chaque nuit? Mais tu reviens encore. Ton père ne me frappe pas, petit. C'est compliqué à expliquer. Va dans ta chambre. Alors, arrête de crier. On n'arrive pas à dormir. C'est à moi, Beyoncé, que ce petit gamin vient de parler comme ça. Est-ce qu'il me connaît? Chérie, me voici. Je suis de retour. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit que papa ne la frappe pas. Mais je ne comprends pas. Jean-Pierre, ton fils est venu me voir tout à l'heure. Il m'a demandé pourquoi je criais. Il a dit qu'il n'arrivait pas à dormir. Quoi, Dieudonné t'a parlé de ça? Oui, il est très intelligent, ce petit garçon. Il pose des questions, et je ne savais pas trop quoi lui répondre. Ces enfants, ils ne comprennent rien. Mais bon, je vais lui parler plus tard. Pour l'instant, ne t'inquiète pas pour ça. Je sais, mais je ne veux pas qu'il ait peur ou qu'il se pose trop de questions. Peut-être que je devrais aller lui parler, lui expliquer. Non, laisse tomber. C'est des choses d'adultes. Il finira par comprendre en grandissant. Allez, viens. Ne pense plus à ça.
Tiens-moi bien, caresse-moi, chérie. Tu entends, elle crie encore, je n'arrive pas à dormir. Oui, je sais. Mais essaye de ne pas y penser. Pourquoi elle crie comme ça, Alice? Papa lui fait vraiment mal. Je ne sais pas, Doudou, mais papa a dit que c'était des cris de joie. Je n'aime pas ça, j'ai peur. Viens, je vais rester avec toi. Ah, dommage, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? D'habitude, ils sont déjà debout. Ils se dirigent vers la cuisine pour préparer le repas. En cuisinant, ils marmonnent à voix basse. Tout ce travail, ça me fatigue. Il faut vraiment que j'embauche une bonne pour s'occuper de tout ça. Comme ça, j'aurai plus de temps pour moi. Alice, Dieudonné, réveillez-vous. Il est l'heure. Papa, on n'a pas bien dormi cette nuit. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de toi, papa. On entendait des cris toute la nuit. Ah, ça, ce n'est rien. C'est juste, des bruits d'adultes. Vous comprendrez quand vous serez grand. Bon, allez, levez-vous. J'ai préparé le petit déjeuner. Mangez bien, et après, vous pourrez retourner vous reposer un peu. Je dois y aller maintenant. Prenez soin de vous, d'accord? Alors dis-moi Goldwyn, que nous vaut cette visite? Jean-Pierre, mon ami, j'ai une affaire qui va nous rapporter gros. Tu es prêt à écouter? Bien sûr, assieds-toi. De quoi s'agit-il? Voilà le plan, si on investit maintenant, dans 6 mois, on double notre mise. C'est une opportunité en or. Ça a l'air solide, mais il faut qu'on vérifie les détails avant de se lancer. Exactement, on se retrouve demain pour finaliser tout ça. D'accord, demain. Goldwyn, je pense embaucher une bonne pour les enfants. Ça me faciliterait la vie. Une bonne, c'est une bonne idée, mais fais attention. Ces gens-là, parfois, ils détruisent la vie des enfants. Que veux-tu dire? Je veux dire que les bonnes, ce n'est pas toujours fiable. Pourquoi ne pas plutôt te remarier? Trouve une femme qui prendra soin de tes enfants comme si c'était les siens. Non, je ne peux pas me remarier. C'est trop compliqué. Tu es sûr, parce que si tu embauches une bonne, je te connais, tu vas finir par coucher avec elle. Qu'est-ce que tu insinues? Je t'ai connu depuis combien d'années, hein? Toi, tu ne sais pas te contrôler devant une femme. Bon, d'accord, peut-être que tu as raison. Mais je ne vais pas me remarier juste pour ça. Je ne te dis pas de te marier demain. Mais réfléchis-y, une vraie femme dans ta vie, ça pourrait faire du bien à tout le monde. Allez, je te laisse réfléchir. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Des bêtises? Goldwyn parle comme si vivre avec une femme, c'était la solution à tout. Pour moi, c'est vivre un grand cauchemar. Pourquoi je devrais me remarier? J'ai déjà des enfants, et en ce moment, je devrais juste vivre ma vie. Il se redresse, prenant son portable. Il commence à faire des recherches en ligne pour trouver une bonne. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre. J'ai vu votre annonce en ligne. Vous êtes disponible pour faire des tâches de ménage et vous occuper des enfants. Oui, monsieur, je suis disponible. Parfait, préparez-vous, je passerai vous chercher vers 17 h. On discutera des détails en personne. D'accord, monsieur, je serai prête. Voilà, problème réglé. Une bonne, c'est tout ce dont j'ai besoin. Pas besoin de me remarier ou de compliquer ma vie. Alors, tout ce qui est noté sur vous dans l'annonce, c'est vrai. Vous travaillez bien, vous êtes organisé. Oui, monsieur, je fais toujours de mon mieux pour que tout soit en ordre. Bien, mais il y a une chose, je ne veux pas de désordre, et surtout, je ne veux pas que vous frappiez mes enfants. C'est interdit, vous comprenez. Bien sûr, monsieur, c'est strictement interdit dans notre travail. Peu importe ce que l'enfant a fait, je dois toujours rester souriante et patiente avec eux. Exactement, c'est ce que je veux. Je ne veux pas rentrer un jour et voir mes enfants en train de pleurer ou dans un état pitoyable. Ils ont déjà traversé assez de choses.
Ne vous inquiétez pas, monsieur. Cela ne se produira pas. Je m'occuperai d'eux comme s'ils étaient les miens. Bien, si vous tenez vos promesses, tout se passera bien. On est arrivé. Je vais vous présenter les enfants. C'est qui? Je ne sais pas. Alice, Dieudonné, voici. Comment vous appelez-vous déjà? Je m'appelle Marie. Voici Marie. Elle va s'occuper de vous et de la maison. Soyez gentil avec elle, d'accord? Bonjour, Alice. Bonjour, Dieudonné. J'ai hâte de mieux vous connaître. Bonjour. Salut. Alors, mes petits, est-ce que Marie vous plaît? Vous acceptez qu'elle s'occupe de vous et des petites tâches ménagères? Il n'y a pas de souci. Papa. Elle a l'air gentille. Mon garçon chéri, qu'y a-t-il? Pourquoi cette tête? C'est juste que, maman me manque. Je sais, mon petit. Elle me manque à moi aussi. Mais Marie est là pour nous aider, d'accord. Elle va prendre soin de vous, comme maman le faisait. Dieudonné. Je comprends que ta maman te manque. C'est normal. Mais je suis là pour toi et ta sœur. Si tu as besoin de parler ou de jouer, je serai toujours là. Tu veux bien jouer avec nous? Bien sûr. J'adore jouer. Je vois que tout va bien ici. Marie, je vais aller me reposer un peu. Tu t'occupes d'eux. Bien sûr, monsieur. Allez, reposez-vous. Alors, à quoi on joue? On peut jouer à cache-cache. Oui, cache-cache. Une semaine après. Alors, Jean-Pierre, comment ça se passe à la maison? Tout va bien? Oui, tout va bien. La bonne que j'ai engagée fait vraiment du bon travail. Elle rend mes enfants heureux, et ça, c'est ce qui compte le plus. Ah, je vois. Et toi, tu as déjà goûté à cette fille? Non, non, pas du tout. Mais je te l'avoue, elle est très belle. Elle a une bonne forme, une grosse fesse et une belle silhouette. Jean-Pierre, tu es incorrigible. Tu dis que tu ne veux pas te remarier, mais tu admires déjà la bonne. Je ne fais que constater, mon ami. Mais je reste professionnel. Elle est là pour s'occuper des enfants, pas pour autre chose. Bon, je te crois sur parole. Mais fais attention, hein. On sait tous comment tu es avec les femmes. Elle fait vraiment du bon travail. Monsieur, vous êtes déjà rentré? Avez-vous besoin de quelque chose? Non, non. Je voulais juste passer vérifier si les enfants ont déjà mangé. Ou si quelque chose manque. Les enfants n'ont pas encore mangé. Je prépare le dîner, et tout sera prêt dans quelques minutes. Ils ont un peu faim, mais ils patientent en jouant. Bien, je vois que tout est sous contrôle. Oui, monsieur. Je fais de mon mieux pour qu'ils soient heureux et bien nourris. Très bien, je vais aller me changer. Appelle-moi quand le dîner est prêt. Bien sûr, monsieur. Après le dîner. Monsieur, est-ce que je pourrais vous parler en privé? Bien sûr, Marie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux augmenter ton salaire? Non, monsieur, il ne s'agit pas de ça. C'est la manière dont vous amenez des filles à la maison. Quoi? De quoi tu parles? Je n'ai même pas terminé ma phrase, monsieur. Mais chaque fois que vous amenez une fille, les enfants. Écoute, Marie, c'est la dernière et la première fois que tu te mêles de mes affaires. Occupe-toi de tes tâches et laisse le reste de côté. Monsieur, ce n'est pas pour me mêler de vos affaires. C'est juste que vos enfants me posent des questions. Des questions auxquelles je n'arrive plus à répondre. Quelle question? Ils me demandent pourquoi vous amenez des filles à la maison, pourquoi elles crient la nuit. Dieudonné m'a même demandé si vous les frappez. Je vois. Monsieur, je ne veux pas vous embêter, mais ces questions me perturbent. Je ne sais pas quoi leur répondre sans mentir ou sans les inquiéter davantage. Je vais y réfléchir. En attendant, essaie de les rassurer du mieux que tu peux. Merci, monsieur. Je ferai de mon mieux. 2 jours après la conversation, un soir, Marie termine de ranger la cuisine et décide de vérifier si les enfants sont bien couchés. En approchant de leur chambre, elle entend des rires étouffés et des bruits étranges.
Elle ouvre doucement la porte et voit Dieudonné et Alice en train de jouer de manière inappropriée, imitant ce qu'ils ont vu chez leur père. Qu'est-ce que vous faites? On s'amusait. Comme papa et maman faisaient avant. Écoutez-moi bien, tous les deux. Ce n'est pas la bonne manière de s'amuser. Ce que vous faites, ce n'est pas un jeu. Mais, papa le fait bien. Pourquoi on ne peut pas? Parce que ce sont des choses d'adultes, pas pour les enfants. Vous ne devez jamais imiter ça, d'accord? Pourquoi tu nous grondes? Papa le fait bien, et il est adulte. Nous aussi? On peut s'amuser comme ça. Non, Alice, ce n'est pas de l'amusement. C'est quelque chose de sérieux, et ce n'est pas pour les enfants. Je ne veux plus jamais vous voir faire ça. Allez, maintenant, couchez-vous. On en reparlera demain. Quel genre de comportement est-ce là? L'éducation des enfants est très importante, mais leur père ne semble pas s'en soucier. Comment peut-il se comporter ainsi? Je vais lui parler demain matin. Oui, c'est ce que je vais faire. Le lendemain matin, très tôt, Marie attend que Jean-Pierre se réveille. Monsieur, je dois vous parler. C'est important. D'accord, Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Hier soir, j'ai trouvé Dieudonné et Alice en train d'imiter ce qu'ils ont vu chez vous. Ils jouaient à des jeux inappropriés, en imitant les cris qu'ils entendent la nuit. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que vos enfants imitent votre comportement, monsieur. Ils pensent que c'est un jeu, mais ce n'est pas le cas. Je ne savais pas. Monsieur, votre comportement est en train de détruire la vie de vos enfants. Ils sont confus, et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je ne voulais pas, je ne pensais pas que ça les affecterait autant. Dieudonné m'a même demandé pourquoi vous ne vous amusez pas avec eux comme vous le faites avec ces femmes. Ils ont besoin de vous, monsieur. Pas de voir des étrangères entrer et sortir de la maison. Tu as raison, Marie. Je vais réfléchir à tout ça. Merci, monsieur. Je suis là pour vous aider, mais vous devez faire des changements pour le bien de vos enfants. Salut, papa. Bonjour, papa. Bonjour, mes petits. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? On a fait ce que tu fais avec les tantes. On s'amusait comme toi. Marie m'a tout raconté. Écoutez-moi bien, tous les deux. Ce que vous avez fait, ce n'est pas un jeu. Ce sont des choses d'adultes, et vous ne devez jamais les imiter. Mais pourquoi? Papa, tu le fais? Toi. Parce que ce n'est pas pour les enfants. Vous ne comprenez pas encore, mais un jour, vous comprendrez. On ne savait pas que c'était mal. Je sais, mes petits. Mais maintenant, vous savez. Et je ne veux plus jamais vous voir faire ce genre de choses. Si jamais vous recommencez, je vais être obligé de vous taper. D'accord, papa. On ne le fera plus, promis. Bien, que cela soit la première et la dernière fois. Vous êtes mes petits trésors, et je veux que vous grandissiez bien. Les enfants se serrent contre leur père, cherchant du réconfort. Allez, maintenant, préparez-vous pour la journée. Marie vous aidera. Merci papa. Jean-Pierre, tout va bien, tu as l'air perturbé. Godwin, j'ai failli détruire la vie de mes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, Marie n'était pas à la maison. Les enfants ont imité ce qu'ils ont vu chez moi. Ils jouaient à des jeux inappropriés, en imitant les cris qu'ils entendent la nuit. Quoi, ils ont fait ça? Oui, et c'est de ma faute. J'ai été tellement irresponsable. Jean-Pierre, je t'avais conseillé de te marier et d'abandonner cette vie. Tu vois un peu ce qui vient de se produire. Je sais, Godwin, je sais, mais je ne pensais pas que ça les affecterait autant. Les enfants voient tout, Jean-Pierre. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, ça les influence. Si tu continues comme ça, tu vas vraiment détruire leur vie. Que dois-je faire, Godwin? Je ne veux pas les perdre. Tu dois changer, mon ami. Trouve une femme sérieuse, quelqu'un qui pourra t'aider à élever tes enfants.
Et arrête d'amener des filles à la maison. Tu as raison, je vais réfléchir à tout ça. Bien, c'est un bon début, mais n'attends pas trop longtemps, Jean-Pierre. Tes enfants ont besoin de toi maintenant. Ce monsieur va détruire la vie de ses enfants, il n'arrête pas son comportement. Pourquoi les hommes riches se comportent-ils comme ça? Ils croient qu'avec leur argent, ils peuvent tout faire, même ignorer les besoins de leurs enfants. Ces pauvres enfants, ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Ils imitent ce qu'ils voient, et c'est tout. Non, je ne peux pas partir. Ces enfants ont besoin de moi. Mais je dois faire quelque chose, je dois trouver un moyen de faire comprendre à Jean-Pierre qu'il doit changer. Je dois changer mon comportement, sinon, je risque de détruire la vie de mes enfants. Je ne pourrais jamais imaginer que mes enfants pourraient faire une telle chose, c'est ma faute. J'ai été égoïste, irresponsable. Mon ami a raison, si je prends une femme, une vraie femme, cela m'aidera à ne plus changer de fille de jour en jour. Je dois trouver une femme, une parfaite femme qui va prendre soin de mes enfants. Je ne peux plus continuer comme ça. Je dois faire les choses bien, pour eux. Pour Alice et Dieudonné, je vais changer. Marie, Oui, monsieur, je voulais te remercier, de rester ici et de veiller sur mes enfants. il n'y a pas de quoi, monsieur. C'est vous le patron, et je fais juste mon travail. Marie, est-ce que tu as un peu de temps? J'aimerais te parler. Bien sûr, monsieur. De quoi s'agit-il? Marie, je sais que je n'ai pas été un bon père ces derniers temps. Mes actions ont affecté mes enfants, et je le regrette profondément. C'est bien que vous en soyez conscient, monsieur. Les enfants ont besoin de vous. Oui, je sais, et c'est pour ça que je veux changer. Je veux être un meilleur père pour eux. C'est une bonne décision, monsieur. Les enfants méritent une vie stable et heureuse. Tu as raison, et je veux que tu m'aides à faire ça. Tu es déjà une grande aide pour eux, et je te suis reconnaissant. Je ferai tout ce que je peux, monsieur. Pour Alice et Dieudonné. Merci, tu peux retourner à tes tâches. Godwin, il y a quelque chose que je veux te dire. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Je veux épouser Marie. Attends, Marie, ta bonne, Jean-Pierre, as-tu encore une autre idée folle en tête? Non, je suis sérieux. Elle prend bien soin de mes enfants, et elle n'est pas là juste pour l'argent. Elle me donne de bons conseils, et je crois qu'elle serait une bonne femme. Ah, si tu le dis ainsi, mais es-tu sûr que c'est ce qu'elle veut? Je ne sais pas encore, mais je veux lui proposer. Bon, d'accord, mais avant de te lancer, tu devrais peut-être la tester un peu. Voir si elle est vraiment celle que tu crois. La tester, comment ça? Je ne sais pas, fais-lui une petite surprise, vois comment elle réagit. Si elle est vraiment la femme que tu penses, elle te le montrera. Peut-être que tu as raison. Je vais y réfléchir. Your text Gozir. Marie, j'ai besoin de te parler. Marie, un peu surprise, pose sa cuillère et se tourne vers lui. Je vous écoute, monsieur. Je crois que le moment est arrivé pour que tu arrêtes tout ce travail. Monsieur, j'ai fait quelque chose de mal. Si c'est le cas, je m'excuse. Je ne veux pas perdre mon boulot. Non, Marie, tu n'as rien fait de mal. Mais je veux me marier. J'ai besoin d'une femme qui prendra bien soin de mes enfants, et je crois que je n'ai plus besoin d'une bonne pour ça. Je comprends, monsieur. C'est vrai que je fais mon travail, mais je suis très contente de votre décision. Une femme qui prend soin de vos enfants, c'est ce qu'il vous faut. Cela va faire grandir la famille. C'est pour ça que tu dois partir mardi. D'accord, monsieur. Je crois que vous avez raison. Quand est-ce que je dois partir? Dans 3 jours. Bien, monsieur. Je vais préparer mes affaires. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je veux me remarier. Avec qui? Papa. Je ne sais pas encore. Mais pour ça, Tati Marie doit partir. Tati Marie doit partir. Pourquoi? Non, papa, si tu dois te remarier, c'est avec Tati Marie. On ne veut personne d'autre à part elle. Écoutez, mes petits, Tati Marie est là pour s'occuper des tâches ménagères. Je ne peux pas la marier.
Je comprends, mes petits. Mais c'est compliqué. Si Tati Marie part, on ne sera plus jamais heureux. On ne veut personne d'autre, papa. Bon, allez, reposez-vous maintenant. On en reparlera demain, d'accord? Doudou, ne t'inquiète pas. On va trouver une solution. Mais pourquoi Tati Marie doit partir? Elle est si gentille avec nous. Écoute, je vais aller voir Tati Marie. Je vais lui demander pourquoi elle ne veut pas épouser papa. D'accord? Mais fais attention, hein? Alice, qu'est-ce que tu fais encore debout? Tu devrais être au lit. Tati Marie, je dois te poser une question. Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne veux pas épouser papa? Alice, je suis ici pour travailler. Je ne suis pas venue pour épouser ton père. Mais, tu es si gentille avec nous. On t'aime beaucoup, et on ne veut pas que tu partes. Je vous aime beaucoup aussi, Alice. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Ton père a besoin de quelqu'un qui sera une vraie maman pour vous, pas juste une bonne. Mais tu es déjà comme une maman pour nous. Je sais, ma chérie. Et je serai toujours là pour vous, même si je ne vis plus ici. Mais ton père doit trouver une femme qui pourra vraiment prendre soin de vous tous. D'accord? Tati Marie. Allez, maintenant, retourne te coucher. On en reparlera demain, d'accord? Le lendemain matin, Marie est dans le salon, ses bagages à la main, prête à partir. Alors, tu es finalement prête à partir. Oui, monsieur, je suis prête. S'il vous plaît, prenez soin des enfants. Comment vas-tu quitter ces enfants, Marie? Monsieur, que voulez-vous dire? Marie, je te faisais un test. Je voulais voir si tu m'aimais vraiment et si tu pouvais être une mère pour mes enfants. Mais tu m'as prouvé que tu serais toujours là pour eux, peu importe ce qui arrive. C'est pourquoi je te demande, Marie, veux-tu m'épouser? Accepte, s'il te plaît, Tati Marie. Oui, oui, je veux bien. Merci, Marie. Tu as rendu cette famille complète.